messieurs. Attention à la tête en entrant. Bienvenue chez Daori. Bonjour à l'équipe de Fest News. Je m'appelle Guillaume Perret-Marty. Je suis un Français d'origine de Montpellier. Et nous avons un projet depuis 2 ans qui s'appelle Daori Restaurant. Daori Resto, qui est un restaurant gourmet de cuisine fassi. Nous avons acheté cette maison il y a 6 ans maintenant. Il y a eu quelques années de travaux pour la rendre agréable. Et nous avons décidé d'ouvrir ce restaurant donc il y a un peu plus que 2 ans. Alors ça fait plus que 40 ans que je voyage au Maroc quand je suis en vacances. C'est un coup de foudre que j'ai eu quand j'étais tout jeune, et en particulier Fès. De loin pour moi c'est la plus belle médina du Maroc bien sûr, et peut-être une forme de communauté de vie unique dans le monde, dans laquelle on a décidé de venir vivre. Le projet du restaurant, c'est une idée qu'on a eue longtemps après avoir acheté la maison. C'était pas un projet inaugural. Et pour nous, c'était une façon de faire partager ce décor et de faire découvrir essentiellement aux gens de l'extérieur, aux touristes, la véritable gastronomie fassi, qui est, non sans raison, probablement une des meilleures du monde. Pour nous, vivre à Fès, c'est vivre comme les fassis, avec la gastronomie fassi, dans une maison fassi, au cœur de la Médina, avec tous les avantages que ça représente de vivre au cœur de la Médina. Ce qui rend la Médina unique au monde, c'est que ce soit un ensemble de ruelles encerclées, où tout est à l'intérieur, où on trouve tous les services possibles, avec évidemment quelques points noirs, quelques détails qui peuvent un petit peu surprendre quand on ne connaît pas la Médina, et évidemment un travail énorme de réhabilitation qui peut encore être nécessaire pour la rendre encore plus belle. Donc de grands efforts sont faits, on le voit autour de nous, il y a énormément de rénovations, mais nous on a un rêve de voir cette Médina. Voilà, parce qu'on a vraiment le rêve de voir cette Médina mieux respectée et appréciée à la hauteur de sa qualité, qui est pour l'instant encore un petit peu méconnue. Là, on est peut-être dans une forme d'utopie, mais moi j'ai beaucoup de rêves pour la Médina, et on imagine ces ruelles un peu plus propres, un peu plus animées, un peu plus avec un petit peu plus de musique de rue, un peu plus d'animation attractive vis-à-vis du tourisme. Pour l'instant, les touristes ont le choix de marcher dans les ruelles, de profiter de ces ruelles qui sont magnifiques, mais à cause de la difficulté du labyrinthe, on peut imaginer un peu plus d'accueil dans les rues, un peu plus de travail de terrain fait au milieu des places, au milieu des rues, avec des musiciens, avec des artistes, comme on le voit beaucoup dans les villes touristiques, et ça pourrait faire la réputation de Fès. On imagine des concerts sur la place Sersif, on rêve de feux d'artifice, on rêve même de projets merveilleux de téléphériques ou des choses dont on parle parfois au conditionnel et dont on espère qu'elles vont se produire un jour. Oui, pardonnez-moi, j'ai été suturé il y a 3 jours d'une assez vilaine plaie suite à une attaque devant chez moi par des mauvais garçons qui gagnent leur vie en racketant le tourisme au cœur de la Médina. C'est peut-être l'unique problème qui reste à régler dans cette ville pour en faire une ville vraiment attractive. Pour nous et pour ce qu'on entend de la part de nos clients, il reste quelque chose à faire pour changer l'ambiance générale de ce que ressentent les touristes quand ils arrivent dans la Médina. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la Médina de Fès qu'on pourrait être content. Voilà. Je pense que tout le Maroc va prendre l'affaire très au sérieux. Pour nous, c'est un véritable drame, non pas seulement à titre personnel. Vous remarquez que j'ai plutôt eu de la chance, mais vis-à-vis de la Médina, nous espérons que ça va servir d'électrochoc pour
pour faire réagir les différents niveaux de responsabilité qui peuvent faire quelque chose pour changer ce problème dans la Médina. C'est pas un problème nouveau, tout le monde en a conscience. Je crois qu'il est temps d'arrêter de dire qu'il n'y a rien à faire et faire encore plus pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas leur intérêt que de compter sur le tourisme de cette façon. On peut développer le tourisme à Fès 100 fois plus en étant accueillant, en étant souriant. Et malheureusement, ce n'est pas ce que ressentent les gens qui traversent la Médina. Donc les choses ont... À 90%, les choses sont extrêmement bien faites dans la Médina. Après, il y a les difficultés des ruelles qui font que c'est difficile souvent d'évacuer les poubelles dans la journée. Il y a évidemment des ampoules qui tombent en panne. C'était le cas pour notre ampoule, malheureusement, donc les caméras n'ont pas pu filmer ce qui s'est passé. Mais dans l'ensemble, on note qu'un effort est évident et c'est une bonne chose pour la Médina de voir que l'éclairage et les poubelles sont prises en charge. Mais il est indiscutable qu'on peut mieux faire à certaines heures sur les endroits de passage des touristes où les poubelles s'accumulent. Et on peut peut-être mieux faire aussi pour, comme ça s'est fait en France les 20 ou 30 dernières années, changer les mentalités pour essayer de moins salir la voie publique. Fès serait magnifique si elle était aussi propre que la Thaïlande, si elle était aussi propre que les quartiers où maintenant on peut être verbalisé quand on jette des papiers par terre. Mais ça fait partie des changements de mentalité, évidemment. Et ça va prendre du temps. Je pense qu'avec le mouvement écologique dont le Maroc a été un peu le porte-drapeau récemment, on peut imaginer que les choses sont en train de changer. Au niveau de la voirie et au niveau des éclairages publics, au niveau de la vie dans les ruelles de la Médina. Je voulais dire souriez, nous sommes à Fès. Je voudrais plus voir les touristes sur la défensive, je voudrais plus voir les faux guides sur un mode agressif. Je voudrais apaiser cette Médina, que les gens s'y sentent mieux. Je voudrais qu'on fasse des messages par tous les moyens possibles pour faire comprendre aux gens de la Médina qu'on peut gagner sa vie en exploitant la connaissance qu'ils ont de toute cette Médina, mais sans agresser les gens. C'est fondamental si on veut développer vraiment le tourisme à Fès. Voilà ce que je pourrais dire au maire, s'il en a les moyens, évidemment. Mon rêve pour cette ville, ça serait qu'on puisse imaginer un mode qu'on puisse faire travailler, qu'on puisse exploiter la connaissance de tous les faux guides d'une façon légale, peut-être en les salariant, en limitant leur appétit pour l'argent facile et en revalorisant leurs connaissances et en les faisant en faisant des agents de tourisme, en faisant des agents qui vont aider les gens à circuler tout seuls dans la Médina et à profiter de cette Médina. Voilà. Je rêve qu'on puisse inverser le cours des choses, que tous les bad boys de la Médina deviennent des nice boys de la Médina, des gens qui sont là juste pour rendre service, avec le sourire. Voilà ce que je rêverais pour la Médina.